L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bonne crise. Dernièrement, on parle beaucoup du traité de stabilité, le TSCG. Alors, en vrai, ça veut dire quoi et comment ça marche ? Alors déjà, vous le savez, c'est la crise parce que des spéculateurs ont joué avec l'argent des banques comme au casino, qu'ils ont perdu comme au casino, et parce que les banques du coup et d'un coup se sont mises à prêter beaucoup moins d'argent à vous et aux États. Alors, la question qui devient habituelle, quand les spéculateurs nous envoient dans une crise, c'est de savoir comment en sortir. Alors là, il y a deux écoles. Selon la première école, keynésienne, en situation de crise, quand les entreprises et les ménages, c'est-à-dire vous, ne passent plus de commandes aux autres entreprises, eh bien c'est à l'État de dépenser à votre place, parce que sinon des entreprises font faillite, et du coup vous propose gentiment de tomber au chômage, c'est dommage. Et puis, il y a la deuxième école, l'école du plaisir dans l'autodestruction, selon laquelle, en situation de crise, eh bien, il faut que l'État, surtout, ne passe pas de commandes aux entreprises, même si du coup, vous tombez au chômage. Parce que, selon cette école, ce qui compte dans la vie, c'est pas de savoir si vous et vos proches risquez de souffrir du chômage, non. Ce qui compte dans la vie, c'est que les comptes des États soient les plus équilibrés possibles, quels qu'en soient les coûts sociaux. Et cette école, dans sa grande sagesse, a décidé de concrétiser cette splendide théorie du plaisir dans l'autodestruction dans ce fameux traité de stabilité. Donc vous comprendrez que si on parle de traité de stabilité, on ne parle pas de votre stabilité à vous, mais bien plus de la stabilité des comptes publics, parce que c'est ça qui compte vraiment dans la vie. Oui, mais maudit con, me dit alors ma grand-mère, Claire Chazal arrête pas de me répéter, à moi, ta grand-mère, à qui tu dois le respect, maudit con, que l'État est déjà trop endetté, et que si ça continue, maudit con, les marchés voudront plus nous prêter. Alors, comment qu'on fait-il ? Alors déjà, mamie, il faut interdire au marché, c'est-à-dire en la matière aux spéculateurs, de parier sur la faillite des États, donc in fine, sur ta misère et celle de tes proches, en gagnant ce faisant beaucoup d'argent parce que faut bien se payer pour son labeur. Mais surtout, mamie, il faut faire comme a dit Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui a décidé il y a peu que la BCE peut prêter autant qu'elle le désire de l'argent aux États. Le problème de Draghi, c'est qu'il pose des conditions un peu dures pour ses prêts, un peu trop teintées de conservatisme allemand. Mais l'important, c'est que nous disposons déjà aujourd'hui des outils pour sortir de la crise et que du coup personne n'a besoin de ce déstabilisant traité de stabilité. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.